Salut à tous, bienvenue à Los Angeles. Toi aussi, si tu veux visiter la Californie, oublie tout de suite les transports en commun. Le plus pratique, le plus simple, tu loues un véhicule et tu peux le faire dès ton arrivée à l'aéroport. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai filmé toutes les étapes avec les erreurs à ne pas commettre, sans oublier le retour du véhicule que vous verrez à la fin de la vidéo. Je suis content d'être arrivé, j'ai récupéré ma valise sur les tapis roulants. Et je vais prendre la direction de Ground Transport, ça veut dire transport terrestre. Parce qu'il faut savoir que les agences de location, elles sont pas situées dans l'aéroport, mais elles sont là plusieurs kilomètres. Et pour ceci, il faut prendre une navette gratuite. Et l'arrêt va se situer sur la droite quand tu sors par la porte principale de l'aéroport. Pratiquement toutes les navettes des loueurs de véhicules partent au niveau 3E, c'est en violet. Et quand tu sors, tu vas sur la droite, c'est à peu près à 200 mètres. C'est des navettes qui circulent 24 heures sur 24. T'as beau arriver à n'importe quelle heure, pas de soucis, t'en trouveras une. Et elle passe à peu près toutes les 10 minutes. Moi, j'ai effectué ma réservation chez Budget. Donc, je dois prendre la navette de Budget. C'est indiqué sur le bus. Je suis passé par trip.com. J'ai loué un SUV intermédiaire Mazda CX-5. 6 jours, 217 €, assurance comprise. Je suis arrivé au niveau 3E. Il y a une navette qui attend, mais c'est pas la bonne. C'est celle de Alamo et National. Pour être sûr que je suis au bon endroit, je regarde. Ouais, c'est marqué Budget. La navette de Budget, elle part bien d'ici, au 3E, violet. Là, voilà, elle arrive, la navette de Budget. C'est marqué en gros Budget avec le logo rouge et jaune. Et c'est marqué aussi Avis, c'est le même groupe. On va aller dans la même centrale de location. Et je vais monter et tu vois, t'as les porte-bagages, tu peux poser ta valise. Allez hop, c'est parti pour un trajet de 15 minutes entre l'aéroport et la centrale de location. Je vais en profiter pour préparer mon passeport, mon permis, mon billet retour aussi, parce qu'ils demandent la date du vol retour, l'heure et le numéro de vol. Nous voilà arrivés, tout va se passer dans ce bâtiment. Tu descends, t'as juste à suivre les panneaux, les flèches. C'est indiqué partout, hein, Budget. C'est le nouveau centre de Budget, il est vraiment gigantesque. Faut s'attendre à marcher un peu en suivant les panneaux. Et vous voyez tous les véhicules là, c'est justement les véhicules qui sont en location. Chaque place est numérotée, ils vous donnent un numéro et vous allez venir récupérer le véhicule ici dans le parking. Rental Lobbies, je dois monter au 5e étage. Et ici, il ne faut pas se tromper, à droite, tu as d'autres bureaux Budget. Mais c'est pour ceux qui ont un programme de fidélité. Moi, je dois prendre l'ascenseur qui se situe juste sur la gauche. Et ensuite, je monte au 5e étage, comme indiqué, Rental Car Service. Le 5e étage, c'est le toit de l'immeuble, et Budget, c'est à droite. Bon, j'espère il n'y a pas beaucoup de monde, parce que là, je viens de faire 12 heures de vol, et j'ai pas envie d'attendre encore 1 heure pour récupérer le véhicule. Ça va être ici que les choses sérieuses vont commencer. Bon, je vais pas être pressé, il y a une vingtaine de personnes devant moi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un permis international. Le permis français suffit largement. Par contre, assurez-vous bien que tous les documents, que ce soit la carte d'identité, le permis, sont au même nom que la personne qui a effectué la réservation. Et un point important, la carte bleue, ça doit être une carte de crédit et non une carte de débit, avec un plafond disponible d'au moins 1 000 €. Sinon, votre réservation sera refusée et vous perdrez aussi ce que vous avez déjà payé. Sorry? No, it's okay. Vous allez voir, il va tout faire pour vendre des assurances supplémentaires. Moi, je les ai déjà souscrites lors de la réservation du véhicule, donc il suffit de dire non. Et il va aussi essayer de te vendre des options supplémentaires, comme par exemple rendre le véhicule sans faire le plein. Tout ce qu'il aura réussi à te vendre aujourd'hui, ça sera débité de ton compte lorsque tu auras restitué le véhicule. Voilà, tout ce qui est documents, papier, c'est terminé. Maintenant, je repars avec une petite fiche et je vais récupérer la voiture à l'emplacement numéro W60. Et j'avais réservé un Mazda CX-5, mais ça ne veut pas forcément dire que j'aurai ce véhicule.
c'est bien précisé, ou similaire, mais en tout cas, ça sera dans le même gabarit. Mon emplacement commence par W, donc ça sera l'ascenseur de droite. Je reprends la direction du parking par lequel je suis arrivé. C'est le niveau numéro 1 avec la petite étoile. Et je vais suivre la lettre W sur les panneaux. Je suis arrivé à l'emplacement et voici la voiture. Et celle-ci, elle est encore plus belle que la Mazda. C'est une Nissan Rogue. Vous trouverez les clés à l'intérieur. Les voici. Avant de partir, je ne vais pas me précipiter. Je vais inspecter le véhicule et je vais me faire une vidéo. Elle est matriculée au Texas. La classe, non? Même si j'aurais préféré la Californie. Bon, maintenant je suis pressé de partir, mais je vais quand même prendre le temps de filmer la voiture tout autour, vérifier s'il n'y a pas des rayures, des impacts. Bon, le véhicule il est propre, il n'y a rien à dire. Et si jamais il y avait eu un impact ou quelque chose, je l'aurais signalé à un agent, au pire même à l'agent qui est à la sortie, à la barrière. Et si jamais le véhicule ne te plaît pas, tu peux demander qu'on te le change. Il vaut mieux perdre 5 minutes là maintenant que de regretter pendant 2 semaines. Bon, un coup, il y avait une odeur de cigarette. J'ai pas hésité, on me l'a changé directement. Me voilà installé. Je vais juste vérifier s'il y a le plein d'essence. Ouais, c'est bon. Et c'est une voiture boîte automatique, comme 100% des véhicules aux États-Unis, qui roule à l'essence. Des diesel, t'en verras pas aux États-Unis. J'ai réglé mon siège, mes rétroviseurs, et maintenant je prends la direction de la sortie pour arriver à la dernière étape, la barrière. Je lui présente l'affiche, elle scanne un code QR qui est sur le pare-brise, elle me demande mon permis de conduire. Mon permis est validé, le feu vert, la barrière qui s'ouvre, et c'est parti pour 2 semaines de road trip. Mais la vidéo n'est pas terminée, je vais filmer le retour du véhicule avec toutes les étapes. Mon voyage en Californie se termine. Je dois rendre le véhicule, mais avant tout, je dois faire le plein d'essence. Et j'ai trouvé la station la plus proche de la centrale de location budget, c'est la station Arco. Je vous laisse l'adresse dans la description. Et n'oubliez pas de garder le ticket de caisse pour prouver que vous avez bien fait le plein d'essence. Ça, c'est le car wash le plus proche de l'aéroport. Je vous laisse l'adresse précise en description. Si le véhicule il est vraiment sale, il vaut mieux passer au nettoyage, sinon ça sera facturé quand même $150. Et maintenant direction l'agence. Pour le retour, c'est facile aussi, tout est bien indiqué sur les panneaux. Et me voilà arrivé dans le même bâtiment qu'au départ. Je vais suivre car retourne budget. Avant de venir, j'avais déjà rangé toutes mes affaires, toutes mes valises. Regardez si j'avais rien oublié, et là je suis prêt à partir directement. Ouais, devant il y a une dizaine de voitures. Et l'agent il me dit de me garer sur la file de gauche. J'ai pas compris pourquoi. C'est l'agent qui récupère les clés, en même temps il vérifie le plein d'essence, il fait un tour rapide du véhicule pour te remettre un petit ticket et ça sera bon. Bonne nouvelle, l'agent il m'a dit que tout était ok, mais je vais quand même faire une autre vidéo sur le parking du retour, comme ça j'aurai une preuve pour voir dans quel état j'ai laissé la voiture. La voiture c'est fini, mais moi mon voyage il n'est pas terminé. Je vais reprendre la navette au même endroit, elle va me déposer à l'aéroport. Et il faut pas rater ma prochaine vidéo, ça sera sur la conduite aux États-Unis. Je vais filmer un peu les différences, les règles qui changent. Ça peut peut-être vous éviter d'avoir un PV. Bon, pour l'instant la navette elle m'attend, elle est là. Pareil, il y a un gratuit, elle va me déposer à l'aéroport. Et il y en a une toutes les 10 minutes.